Salut groupe, aujourd'hui ce que je veux aller voir avec vous, c'est un des trois trucs qu'on va utiliser pour être capable de calculer plus rapidement et plus mentalement avec facilité. Ici, je veux parler de l'associativité. C'est la partie du haut ici, là. Donc cette partie-là, là, c'est à elle que je vais m'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, ce que on vous fait remarquer ici, c'est en fait, le mot associativité, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est le mot association. Donc, le but ici, c'est d'être capable de faire de meilleures associations des nombres lorsqu'on additionne ou on multiplie. Donc, ça ne s'applique pas sur les autres opérations. Lorsqu'on parle de la division puis de la soustraction, il ne touchera pas. C'est vraiment juste pour ces deux types-là. Euh, donc, ce qu'on te fait remarquer, c'est que ce que j'additionne deux nombres en premier au lieu de deux autres, ça reviendrait exactement au même. Donc là, lorsque je fais 12 plus 27 plus 3, comme dans l'exemple qu'on a là, ça serait la même chose que d'inverser puis de dire, ben, je vais additionner 27 plus 3 en premier, puis ensuite plus 12. Donc, qu'on utilise une manière ou une autre, on va arriver exactement au même résultat. C'est la même chose avec la multiplication, que je mette un nombre avant un autre, ça va revenir exactement au même. Donc, l'idée ici, c'est d'être capable, d'être en mesure de se dire, ah ben, qu'est-ce qui pourrait s'additionner en premier ou se multiplier en premier pour faciliter mon calcul. Puis ce qu'on te montre dans l'exemple en bout de ligne, c'est que si j'additionne le 12 et le 27 en premier, ça va me donner 39. Puis à ce moment-là, 39 plus 3, ben moi, en tout cas, honnêtement, je trouve que faire 12 plus 27, c'est plus complexe que de faire 27 plus 3. Donc ici, ce qu'on te montre, c'est qu'on peut aller travailler sur le 27 plus 3 en premier, puis ensuite aller additionner le 12. Donc, à ce moment-là, ça se calcule plus facilement. Si tu compares la deuxième ligne, là, donc vraiment la portion qui est là, le 39 plus 3, puis égal au 12 plus 30, bien à ce moment-là, si tu fais 27 plus 3 plus 12, ça va être plus facile que de faire 12 plus 27, qui va te donner 39, puis ensuite additionner le 3. Puis ça l'équivaut exactement au même résultat. Mais dans la multiplication, c'est un peu le même principe. On s'est posé la question, bien, 5 fois 3, ça va me donner 15. 15 fois 3, ça va me donner 45. Mais c'est la même chose de l'autre bord. C'est juste parce que ça va être plus facile à calculer. Si tu te dis, ben, 3 fois 3, je peux le multiplier tout de suite, puis ensuite, je vais faire fois 5. Puis à ce moment-là, je vais obtenir mon résultat plus rapidement. Des fois, c'est juste une question de secondes. Puis des fois, tu vas être en mesure de faire le calcul pareil, puis ça ne changera pas vraiment, ça n'aura pas d'incidence. Mais il va arriver où est-ce que tu vas avoir quand même un bon gros calcul, puis ce genre de technique-là va accélérer le processus, puis tout va se faire dans ta tête, puis tu as juste besoin de laisser tes traces. Donc ici, tu accélères ta façon de calculer. Donc, c'est le but de l'associativité. Puis là, ce que je vais aller faire, c'est aller vous montrer un exemple directement dans avec un tableau blanc. Donc, je vous sors un tableau blanc à l'instant, puis on va se donner un exemple avec la multiplication. Donc, si dans mon exemple, je ferais 17 plus 233 plus 19, par exemple. Mais si moi, là, mes nombres avaient été inversés au départ, OK, si j'avais eu 17 plus 19 plus 233, d'avoir additionné mon 17 puis mon 19 en premier, ça m'aurait compliqué un peu la vie parce que quand je serais arrivé pour additionner mon 233, ben, le nombre aurait été plus complexe. Regardons maintenant si j'y vais avec autre chose. Je vais juste enlever ceci. Oups, pourquoi il ne fonctionne pas? Ah, voilà, bon. Et voilà. Bon, alors, maintenant, j'ai inversé mes nombres. J'ai mon 17, mon 233, mon 19. Si j'additionne le 17 puis le 233 ensemble, qu'est-ce que ça va me donner? Bien là, je retiens mes unités ensemble. 7 plus 3, bien, ça me donne une dizaine. Puis mon 1 plus 3, ça me donne 4 dizaines. Donc, 4 dizaines plus une dizaine. Bien, à ce moment-là, je vais obtenir 250. On est d'accord? Puis il va me rester à additionner mon 19. Hey, c'est plus simple comme ça que d'avoir fait le 17 plus 19 plus 233.
Parce que 250, moi, là, ici, là, c'est facile. Là, 0 plus 9, ça me donne 9. Je fais ça dans ma tête. Puis 5 plus 1, ça me donne 6. Donc, j'ai obtenu ma réponse directement. C'est beaucoup plus simple à calculer de cette manière-là que d'avoir fait le 17 plus 19 plus 233. Voilà. Donc, oui, on peut inverser des nombres selon le besoin dans mon addition pas qui se répète, mais plutôt qui est faite en chaîne. C'est la technique qu'on te montre ici avec l'associativité. Puis là, donnons-nous un exemple avec la multiplication. Là, si moi, je fais 6 fois 8 fois 5, initialement, là, lorsque je regarde ma multiplication, mon 6 fois 8, ben, je le sais en bout de ligne qu'est-ce que ça donne. Mais après, lorsque je vais multiplier par 5, ben, ça risque d'être peut-être un peu plus complexe. Donc, il est là le problème. Donc, 6 fois 8, ben, ça me donne 48. OK, ça va. Mais après, lorsque je vais arriver pour multiplier 5, ben, j'aurai comme pas bien le choix de faire mon algorithme de multiplication en colonne, à la verticale, là, parce que je suis pas certaine, puis j'ai peur de me tromper. Bon, je me mets un peu à votre place, là. Il y en a que je sais qui sont plus à l'aise avec les calculs que d'autres. Regardez bien. Maintenant, si on enlève ça, puis on inverse les facteurs. Donc, au lieu d'aller faire le 6 fois 8 en premier, mais je vais me concentrer sur cette partie-là. Donc, je vais faire 6 fois 8 fois 5, puis je me concentre vraiment, puis là, je vais le changer de couleur, là. Donc, je vais me concentrer sur cette partie-là. À ce moment-là, ça va me donner 40, on est d'accord? Puis, maintenant, il va me rester à faire le fois 6. Bien, moi, je me souviens de mon truc. Si je multiplie mes dizaines, je sais que c'est un 0 que ça va me donner aux unités. Ça donne tout le temps 0 lorsque j'ai un 0. À ce moment-là, je sais que j'ai 0 à la fin. Puis le 6 fois 4, bien, je sais que ça donne 24. Donc, à ce moment-là, je fais juste rajouter mon 2 puis mon 4 en avant, puis j'ai ma réponse. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire avec l'inverse de mes facteurs pour obtenir quelque chose qui se calcule plus rapidement. 8 fois 5 au lieu de 6 fois 8, puis ensuite fois 5, au lieu de faire fois 5, je fais fois 6. Donc, c'est exactement la manière qu'on procède avec l'associativité. Donc, là-dessus, je pense que ça met fin à tous ces calculs-là. Je vous ai montré ce truc-là, mais il va nous rester encore les deux autres trucs. Donc, à voir dans d'autres vidéos. Merci. Bye.